On peut parler du bleu en céramique. par exemple. Alors, le bleu en céramique, il y a plusieurs techniques. Les plus anciennes, c'est le bleu égyptien, que tout le monde connaît. Tout le monde a déjà vu ce petit hippopotame avec les décors d'herbe sur le corps. C'est un bleu qui est un bleu vert. L'autre bleu très connu en céramique, c'est le bleu de cobalt qui nous est venu des porcelaines chinoises. Et puis ensuite, aujourd'hui, on a différents bleus en basse température et en haute température, on travaille toujours essentiellement avec le cobalt. Le bleu le plus connu, je pense, c'est ces porcelaines bleues qui nous venaient de Chine, qui sont apparues à partir du XIIIe siècle, qui ont fait couler beaucoup d'encre et de sang dans les royautés européennes, parce que tout le monde voulait s'accaparer ce bleu, mais on n'avait pas la technique pour cuire la porcelaine, et on n'avait pas non plus la technique pour fabriquer la porcelaine. C'est à partir du fin 18e qu'est apparu les premières porcelaines françaises et européennes. Donc le bleu est aussi utilisé vers le 15e, 16e siècle sur des carreaux qu'on appellerait des azuleiros, qu'on peut connaître au Portugal, qui en fait ont servi de décor sur tous les bâtiments, que ce soit extérieurs ou en intérieur, qui créent un décor assez fabuleux. Donc Maëlys a choisi de travailler sur un ensemble de 12 carreaux réalisés avec notre terre grès habituelle, cuits en basse température, sur lequel on a posé un engobe blanc, et ensuite elle a mis en place son décor à l'oxyde de cobalt. Donc ça s'utilise un petit peu comme la gouache ou l'aquarelle, au pinceau avec de l'eau, et ce qui donne toutes ces variantes en fonction de la dilution de différents bleus. Aujourd'hui, les azuleiros peuvent être traités de façon contemporaine, avec un travail pas uniquement au pinceau, mais avec des projetés, avec des impressions, avec sérigraphie. Pour suivre sur l'idée du décor aux oxydes, il y a eu la réalisation de Serge. L'idée de créer un décor sur une plaque carrée, également avec un engobe blanc. Cet engobe blanc permet de faire davantage ressortir les couleurs par rapport à la couleur de la terre brute. Donc la difficulté en fait dans cet exercice, c'est que nous avons tous les oxydes métalliques tels que cobalt, manganèse, cuivre. Quand on les pose, en fait, ce sont des poudres qui restent noires. Donc il faut imaginer et intuiter le résultat que l'on va avoir sur la plaque. Donc pour ce travail, Serge a déjà commencé par faire tout un échantillonnage, un test de ces couleurs. Il a réalisé ensuite sa plaque en petits modèles, et pour enfin finaliser son grand format par la suite. Donc là, c'est la réalisation d'un bas-relief sur une plaque de terre, réalisé par Dominique. Il y a déjà tout un travail de modelage de la terre, du bas-relief sur la plaque. Il faut réussir à doser sur un bas-relief jusqu'à quel modelé on met en évidence. Et là, en fait, il y a tout un ensemble de techniques qui sont mêlées. Il y a déjà le travail du modelage avec la terre sur une plaque. Ensuite, il y a une pose d'engobe sur le vêtement et la coiffe. Et enfin, un émail transparent qui révèle les teintes du vêtement, et un émail bleu qui peut se rapprocher d'un émail égyptien en fond. Alors pour le travail de Jean-Marc, il est composé d'une vingtaine de carreaux ajourés, des carreaux de 20 par 20 ajourés avec différents outils, et il a décidé de travailler sur le camailleux de bleu. Donc pour travailler un camailleux, on prend une base transparente ou opaque, blanche de préférence, et puis on va faire une variation
d'oxyde de cobalt pour avoir du bleu, dans notre base d'émail. Et donc ça permet d'avoir, il a travaillé sur 4 teintes, et ça permet d'avoir voilà, tout un camailleux qui se met en place après cuisson. Alors le travail d'Anne-Marie, ce sont des bols modelés à la main. Donc il y a un bol modelé à la main et un bol à la plaque. Et puis elle a travaillé sur une teinte qui se rapproche plus des bleus égyptiens, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu de vert dedans. Voilà, donc ce sont des bols très fins, avec des tout petits décors très délicats, voilà, qui rappellent un petit peu le travail on appelle ça de la tomologie, les travails de l'ongle. Hein. On a travaillé voilà, tout un travail de graphisme bleu. Donc une petite réalisation en ronde bosse, donc là complètement en volume, d'une poule, qui est sublimée par cet émail bleu de Sèvres, qui est donc un émail au cobalt. L'avantage du modelage, c'est que la lumière n'est pas prise sur l'ensemble de la pièce de la même façon. Donc on a toute une richesse de variation, de densité d'émail, on va dire. Donc pour cette réalisation qui a été faite avec la technique de la plaque, l'intérêt c'était de mêler 2 techniques en fait. C'est donc Yvette qui avait fait toute une réalisation de gravure sur bois, s'est servi ensuite de ces plaques pour les imprimer sur la terre, ce qui crée ce léger motif en relief, sur lequel elle est ensuite intervenue avec de l'oxyde de cobalt. Cette pièce est cuite en haute température, donc à 1280 degrés. Et voilà, chaque face est différente finalement. Pour cette deuxième réalisation d'Yvette, là c'était une recherche de la matière en petit format, donc pareil, toujours sur des plaques, une façon d'aborder une matière un peu spontanée, travaillée de diverses manières. Rehaussé alors cette fois-ci, l'oxyde de cobalt a été mêlé directement à la terre, il n'est pas juste apposé dessus, donc on dit qu'il est teinté dans la masse, et ce qui crée en fait avec une même terre, 2 couleurs, une dualité dans l'ensemble des 3 pièces. Une deuxième réalisation en ronde bosse réalisée par Serge, voilà, une sculpture plutôt géométrique avec des formes très simplifiées, évidées, enfin en tout cas il y a des jours qui traversent la pièce, qui ensuite s'est retrouvé émaillé. Donc là c'est plus un long travail de modelage, toute une finition et puis avec une couverte bleue qui présente qui met en évidence différentes facettes de la pièce. Alors le travail d'Annick est un travail en terre-papier. La terre-papier, c'est un mélange de terre et de papier, comme son nom l'indique. Et ça permet d'atteindre des finesses que l'on n'a pas quand on ne met pas de papier dedans. Donc il y a tout un travail, c'est un travail sur le bol, donc très très fin, difficile à cuire parce qu'il y a beaucoup de déformations. Donc elle travaille la porcelaine papier et le grès papier. Il y a eu une recherche de translucidité avec la porcelaine papier qu'on n'a pas réussi à atteindre, mais par contre le résultat est probant pour tout ce qui concerne ce travail autour du bol, donc avec différents bleus et même des bleus qui vont jusqu'au noir, un travail qui se rapproche un petit peu de celui de Soulages.